Monsieur Moez Bendia de la liste 5 Etakatel, pouvez-vous nous dire quelles sont vos propositions pour relancer l'économie tunisienne? Alors, avant de passer à nos propositions, enfin, nous avons une vision de l'économie qui ne peut pas être déconnectée du social. C'est-à-dire que l'économie en soi ne peut pas être isolée parce que sinon elle perdrait sa valeur. Parce que si on fait de la croissance économique, c'est pour développer l'humain. Il faut jamais oublier ça et c'est pour ça que j'insiste pour mettre ça en première hypothèse de notre travail. Donc tout a tourné autour de ça. Maintenant, pour nos propositions concrètes pour tout ce qui est relance économique, nous estimons qu'il y a des axes de développement économique qui sont nécessaires pour relancer l'investissement. Aujourd'hui, en Tunisie, on a à peu près 20% d'investissement par an. Ce qui est faible et qui ne nous permet pas d'éponger le nombre de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. Il nous faudrait 27%, donc il nous manque 7% plutôt. Nous étions à 28% au début des années 80, c'est pour ça qu'on était mieux. Là, il y a un essoufflement et la dictature n'y est pas étrangère, c'est-à-dire que avant le contexte, le premier axe important pour un investisseur, c'est la stabilité juridique, politique, fiscale et administrative. Or, on sait qu'avec la dictature, les lois étaient façonnées pour servir les intérêts de ceux qui étaient au pouvoir. Donc, elles étaient instables, elles changeaient tout le temps. La fiscalité aussi, tout était au service de ceux qui ont le pouvoir. Comment dire le politique, c'est qu'on on avait une pseudo-stabilité politique, mais qui était un équilibre instable, vu que au bout d'un certain moment, d'un certain temps, la cocotte minute a explosé. Et donc là, ça a généré l'instabilité politique qu'on vit aujourd'hui. Et le dernier, c'est l'administration, avec tout ce qui est proximité, qui n'existait pas, une forte centralisation qui est propre à la dictature, avec de la corruption. La corruption nous fait perdre, selon les institutions internationales, nous fait perdre 2% de croissance par an minimum. Donc nous étions à 3 et quelques pourcents de croissance, en moyen, presque 4. Aujourd'hui, on se retrouve avec un peu moins, sauf que ça, c'est dû à la déstabilisation politique. Dès que nous aurons dépassé cette période d'instabilité avec les prochaines élections, Inch'Allah, on pourra revenir à une confiance politique dans le pays, puisqu'on passera à une autre étape. Et à ça, il faudra ajouter un allègement des procédures administratives, à un verrouillage de tout ce qui est corruption, pour que les investisseurs viennent sans qu'ils se sentent dans un environnement qui n'est pas qui est imprévisible. Qu'il faut qu'on harmonise nos lois fiscales pour donner de la visibilité fiscale aux investisseurs, et il faut surtout qu'on entame les grands travaux d'infrastructure pour désenclaver les régions intérieures surtout. Maintenant, il y a aussi l'humain qui doit être au centre de tout, puisqu'il faut une adéquation entre la formation et la demande d'emploi, entre l'offre et la demande d'emploi, et donc ça passe par la formation. Aujourd'hui, 60% des chefs d'entreprise disent qu'ils ne trouvent pas comment pourvoir. Maintenant, un des autres axes majeurs sur lesquels il faut rassurer, c'est l'apaisement social. Aujourd'hui, on a une demande sociale qui a explosé après la Révolution, après avoir été frustré par le régime, et il y a eu une explosion. On a fait une avancée, on a mis en place un contrat social qui définit les règles du dialogue social et qui pérennise une institution qui s'appelle le Conseil national du dialogue social, qui a été créé. Il contient aussi une mesure de création d'une caisse pour la perte d'emploi, afin de pouvoir avoir une flexibilité du travail qui est contrôlée et qui ne laisse pas de côté les êtres humains. Et en fin de compte, il faut sortir de notre modèle de développement qui était un modèle de reprise de ce qui a marché ailleurs. Aujourd'hui, il faut que la Tunisie, qui a déjà sa recherche scientifique, son problème, c'est que sa recherche scientifique n'est pas connectée à l'entreprise et au monde de l'entreprise, et elle n'est pas source d'innovation. Ça reste à l'état de sciences, publications, etc., etc., et ce n'est jamais exploité. Il faut que l'État joue un vrai rôle au niveau de la matérialisation de la recherche scientifique et de sa connexion à l'économie, afin de créer de nouvelles sources de richesse avec ces recherches scientifiques.
Merci beaucoup. C'était Monsieur Moez Bendia de la liste 5 État cathol.